Bonjour à tous et bienvenue en Russie pour cette deuxième vidéo. Alors j'ai bien tenu compte des commentaires de la première. La caméra, vous avez remarqué, je l'ai tournée vers l'avant cette fois. Autre chose que ma tête à regarder pendant que je vous cause. Mais c'est toujours enregistré en live depuis mon casque. Ça me permet de voir en même temps que moi je passe devant la moto. Alors aujourd'hui le plan c'est comme d'hab plein est. Mais il y a une petite différence. C'est que d'ici 150 mètres je pense. On va bifurquer pour la première fois vers le sud, sud-sud-est, droite et en vision directe du Kazakhstan. On rejoint, passe la frontière là-bas dans 4 à 5 jours, je crois. Peut-être un peu moins. 4. Donc, on avance. C'est plutôt cool. La Russie et l'Ukraine, je vais vous parler de ça principalement aujourd'hui. Ce sont cool. Niveau paysage, il n'y a pas eu grand chose, on n'a pas posté beaucoup de photos parce que vous voyez c'est quand même relativement plat. Il y a, surtout la Russie, il y a beaucoup de champs, c'est assez monotone. Les routes sont assez monotones. Là nous sommes présentement sur une nationale. Et bah voilà, c'est ça. C'est long, c'est droit, c'est plein de camions, c'est chiant. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La conduite des Russes, si on peut en parler un peu quand même. Alors effectivement, c'est assez bourrin, c'est assez YOLO. Un peu comme les Ukrainiens d'ailleurs. Quand même pire en Russie, mais les Ukrainiens étaient déjà un peu comme ça. C'est pas des conduites qui sont agressives pour emmerder le monde ou c'est pas une conduite à la parisienne si vous voulez. Des fois c'est plus limite que ça en termes de dépassement, c'est vraiment bourrin quoi. C'est passé à deux troncs mal. Par contre, ils vont pas le faire pour emmerder le monde, ils vont le faire quand il y a de la place de le faire. Euh, C'était le même principe, c'est-à-dire que là typiquement je peux avoir en face de moi deux camions qui arrivent, donc l'un qui double le... C'est pas grave parce que moi j'ai toujours la place de mettre sur le bas-côté et de passer. S'il n'y a pas d'à côté ou si la route n'est pas assez large pour faire ça, il doublera pas, ou il se rabattra, il freinera. Pas quand même, pousse-toi de là que je lui mette. Donc globalement ça se passe bien, hein, nous on n'a pas de soucis. Les gens sont super cool avec nous, il y en a beaucoup qui nous font un pouce levé ou qui donnent un coup de klaxon pour dire bonjour ou faire un petit coucou. Donc c'est assez cool, c'est assez sympa. Ça se passe vraiment bien. Il y a juste les limitations de vitesse. Bon bah là faut s'inspirer de la conduite locale parce que ça se devine pas forcément. L'Ukraine c'est différent de la Russie. Je vais commencer par l'Ukraine. L'Ukraine la limitation de vitesse elle est écrite mais on s'en fout. Voilà, c'est histoire de faire joli. C'est normalement tu roules à 60 en ville. Mais si tu as une route comme celle-là qui traverse la ville, comme c'est souvent le cas, tu restes à 90-100, hein, ça sert à rien de ralentir, parce que personne ne le fait. Donc ça serait même dangereux. Euh, et sur en dehors des villes, sur la route nationale ou sur les autoroutes, oui bah là il n'y a pas de limitation de vitesse, hein, tu peux rouler à 180 si tu as envie. En Russie, c'est différent. Sur les nationales, c'est à peu près la même chose, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de contrôle de vitesse. Et du coup, ils font gaffe. On les voit freiner de temps en temps, on les voit être vigilants. Dans la Pampa, non, là, ça roule plutôt fort. Et en ville, c'est là la grosse différence avec l'Ukraine. Là, par contre, ils respectent à la lettre les limitations de vitesse. En tout cas, nous, de ce qu'on a vu la journée. C'est peut-être différent la nuit, c'est peut-être différent dans d'autres endroits, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, ils plaisantent pas trop avec la limite de vitesse en ville. Voilà, donc franchement, ça se passe bien, la conduite en Russie, c'est plutôt cool. Faut savoir aussi, là, ça me fait penser, les piétons et les piétons. Les piétons ne sont pas prioritaires, ne jamais s'arrêter pour laisser passer un piéton, parce que personne s'attend à ce qu'on s'arrête. Donc c'est plutôt accidentogène.
de vouloir être sympa et de laisser passer un piéton à un passage piéton, c'est non, non. Il attend qu'il n'y ait plus de voiture et il passe après. Ça fait partie des choses qu'on apprend très rapidement. L'état des routes, bah, vous le voyez, ça c'est globalement ce qu'on a eu depuis qu'on est en Russie. C'est ça, c'est vraiment un bon tarmac. Pas beaucoup de nids de poules, pas beaucoup de raccords. Ça roule bien. En Ukraine, c'était différent. On sentait que la route était vraiment plus abîmée. Il y avait certains endroits, notamment juste avant le passage de frontière avec la Russie, qui étaient absolument affreux, où tu passes à 20 à l'heure maximum et puis tu slalomes entre les nids de poules. T'as pas du tout envie de mettre la route dedans parce que tu ressors pas. Donc c'est des vrais nids de poules. Mais sinon, sur les axes principaux, entre Lviv et Kiev, typiquement, effectivement, là c'était de la belle route quand même. Voilà pour la conduite et l'état des routes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler un peu de notre voyage, de notre ressenti jusqu'à présent. Ça se passe super bien, on a toujours été très bien reçus, l'accueil avec les gens ça s'est toujours très bien passé. Euh, c'est marrant parce que dès qu'on commence à parler avec les gens, qu'on leur raconte notre aventure, tout de suite ils ouvrent les yeux grands. C'est quoi? Mais vous faites vraiment le tour à moto, le tour du monde à moto? Mais vous êtes taré comment? Faut pas faire ça, c'est pas bien. Et ouais, il y en a beaucoup, surtout en Russie, où ils nous ont dit mais non, mais vous êtes fous, faut pas. Faut pas dans le sens c'est dangereux, c'est dans le genre mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Alors, c'est assez intéressant comme réaction. Et les Russes n'ont pas l'air d'être de grands voyageurs. Mais sinon, ils sont quand même super admiratifs hein, derrière et ils prennent en photo le logo pour nous retrouver sur Facebook. Alors du coup, maintenant, on a plein d'amis au, au nom à l'alphabet cyrillique sur Facebook. mais, euh, mais ouais, ils sont toujours très cool avec nous. Donc le voyage se passe vraiment bien. Euh, ils parlent très peu anglais. Que le fait que Cécile ait appris le russe et nous sauve bah, quotidiennement, parce qu'en en fait elle nous sort de pas mal de galères de traduction. Et parce que moi sinon je serais sur Google Trad en permanence. Et puis voilà, ça se passe bien. Côté moto, bah, les motos elles roulent très bien. Pas de soucis particuliers, ça marche bien. Donc il y a eu la crevaison de Cécile en Ukraine, ça vous l'avez vu. Mais depuis, bah, tout se passe bien. Les motos, la consommation change pas. Là en ce moment, on fait des essais avec l'essence la moins chère qu'on trouve à chaque fois pour tester la compatibilité du moteur avec une essence un peu bas de gamme et un peu de mauvaise qualité, clairement. Parce qu'on en aura en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Et ça, c'est un truc que j'ai pas pu tester à la maison, enfin en France, parce que bah, on a du 95 minimum et on n'a pas en dessous. Et bon, même si Kawasaki m'avait dit non, non, vous aurez pas de soucis avec de l'essence avec un faible indice d'octane, parce que bah, c'est pas sur le moto, c'est pas des moteurs avec un fort taux de compression. Ça résiste à des essences avec des taux d'octane assez faibles. En tout cas, ça a l'air de se confirmer ici avec le 92, parce que ça change pas du tout le comportement de la moto. On a peut-être une légère surconsommation, mais qui est à peine perceptible. Voilà, tout roule. Tout roule pour le moment, on est à 3800 km depuis le départ. Et sur les 3800 km, on a fait une moyenne de conso de 4 litres 4 au 100. Qui est plutôt pas mal, parce que jusqu'ici on a fait beaucoup de voies rapides. En Europe notamment, et puis en Allemagne, parce que en fait, en Allemagne, on a pas mal roulé sur des tronçons d'autoroute non limités en vitesse. Fait que les gens roulent, et donc pour pas trop perturber le feu de circulation, bah nous on roulait aussi, on roulait pas à 90, on roulait à 110, 120. C'est pas des grosses vitesses, mais bah 110, 120, on commence à sentir un peu la prise au vent des bagages sur la moto et la consommation grimpe en flèche. Que voilà, 4x4 sur 3800 km avec pas mal de routes, même 120, c'est plutôt bon je trouve.
c'est plutôt chouette. Là, depuis qu'on qu'on a ralenti un peu, sur de route à 90, on passe sous les 4 litres à peu près. Ça c'était pour donner une idée de la conso d'essence. Sachant que en Russie, le litre d'essence revient à peu près à 0,6 euros, 60 centimes le litre. En fait, on a divisé par deux notre budget essence depuis qu'on est en Ukraine et en Russie, parce qu'en Ukraine c'était pas cher non plus déjà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre portefeuille. Et voilà. Ouais, si, je voulais parler un peu des hébergements. Comment on se débrouille niveau hébergement. Parce que c'est vrai qu'on est un peu tôt dans la saison, hein, on est le 20 avril. Je crois qu'on est le 20 aujourd'hui, hein, ça doit être ça. Il fait encore frais. Là, on est en pleine journée, on est en plein soleil, il fait beau, on a de la chance. Il doit faire pas plus de 11 degrés quoi. Et la nuit, il fait dans les 2-3 degrés. Et la nuit ici, c'est pas super confortable, il est un peu tôt dans la saison pour ça. C'est vrai qu'on s'est plutôt tenu aux hébergements qu'on avait pré-sélectionnés en avance avant de partir, en préparant le voyage, qui n'étaient pas réservés, mais voilà, on les avait quand même dans nos bases de données. Et bah finalement on y a été à chaque fois parce que la flemme de camper, hein, il fait relativement frais. Et puis l'hébergement est pas trop cher ici. Pour donner une idée, donc là ce matin on est parti de Vorojev. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est Vorojev, c'est à l'est de Koursk. On a dormi aussi là-bas, on avait fait une étape à Koursk et après une étape à Vorojev. Donc là ce matin on est parti de là-bas et donc l'hébergement qu'on avait c'était vraiment une auberge de jeunesse, mais on avait une chambre de luxe, une chambre d'hôtel de luxe clairement avec un douche et WC attenant à la douche, à la chambre, pardon. Grand espace, enfin bref, c'était vraiment chouette et bien qualitatif. On a payé, je crois que c'était 26 euros avec le petit-déj. Déj classique, mais voilà, il avait le mérite d'être compris dedans. Pas très cher, hein, on s'en sort plutôt bien. Voilà, vu qu'on a le choix, vu que toujours tenu à de l'hébergement en dur. Ce soir, justement, on ne sait pas, on se pose la question. Encore une fois, on n'a rien réservé, mais sélectionner un hôtel sur la route au cas où. On verra. On verra si on se sent de camper, si on trouve un endroit sympa, voilà, pour se poser. Mais voilà, Glory, un peu de soucis hein, pour trouver des hôtels, il y en a partout. Sachant que nous, en plus, on a un critère de plus, c'est qu'on veut un parking privé à chaque fois pour les motos. Donc, en terme. Ça c'est l'intérêt de booking.com où là-dessus le critère est toujours indiqué. C'est facile de filtrer les hôtels là-dessus. Mal. Mais voilà, on trouve toujours, en cette saison il y a de la place partout a priori, donc on n'a jamais eu de soucis. Si une fois on a eu une souci, c'était où? C'était en Allemagne je crois, je sais plus trop où. L'auberge de jeunesse qu'on avait trouvé à la base, bon elle était pleine, mais voilà, c'est arrivé une fois. Donc, pas trop de soucis, l'avantage de pas réserver c'est que ça nous laisse l'attitude de changer le parcours, de changer les kilomètres qu'on veut faire dans la journée si on est fatigué ou si au contraire on est en forme qu'on veut continuer, ben on peut quoi, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est un peu le mode de voyage qu'on s'était fixé et ça marche plutôt bien, on est plutôt content. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une adresse, on sait à peu près où on va, mais voilà, on peut changer, c'est pas booké, c'est pas figé, on fait ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah écoutez, rien. Il est 11h50, il nous reste 220 km de ligne droite comme ça. Avant notre étape du soir, on verra être là ou si on continue. Puis voilà. Bientôt, ça sera le Kazakhstan, et puis après le Kazakhstan, ça sera la Pamir, ça sera les montagnes, ça sera des belles photos. Vivement là-bas parce que j'ai hâte de prendre un peu d'altitude. Voilà, voilà, allez, je vous laisse, bisous les amis, ciao.